paix et bénédiction en ce dimanche béni. Aujourd'hui, nous allons écouter les témoignages Kanguka. Ces histoires montrent que Jésus-Christ transforme toujours les vies et qu'il reste fidèle à ses promesses. Bien-aimés, laissez ces témoignages nourrir votre foi. Si Dieu a agi pour eux, il agira aussi pour vous. Préparez-vous. Bientôt, ce sera votre tour de partager les merveilles qu'il a faites dans votre vie. Shalom, je vous salue tous, famille Kanguka, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais ce matin vous rendre mon témoignage, un témoignage de bienfait de la part de l'Éternel, un témoignage de délivrance. Il faut dire que j'ai connu Kanguka par le biais de mon petit frère et depuis, je suis devenu accro. J'étais possédé par un esprit de masturbation. Cet esprit est entré en moi, je ne sais par quel procédé, mais je me souviens de l'année. C'était en 1994 que cet esprit est entré en moi. Et depuis, j'ai commencé à avoir des comportements que je ne comprenais pas. À chaque fois, il fallait que je me masturbe. Dans plusieurs endroits, cet esprit venait et voudrait que je me masturbe, et je le faisais. Et j'étais fatigué, épuisé. J'ai cherché la délivrance par tous les moyens, mais je n'y arrivais pas. Je me forçais à ne plus faire cela. Mais plus je me forçais, plus ça se multipliait. Plus je faisais. Et je ne savais plus quoi faire. J'étais fatigué, épuisé. Cet esprit m'a fatigué depuis 1994 et c'est tout récemment, en janvier 2023, lorsque j'écoutais le témoignage de quelqu'un d'autre qui était aussi lié par l'esprit de masturbation et qui en était délivré. C'est à ce moment-là que moi aussi j'ai été délivré. L'esprit est tombé, ma délivrance a sonné et j'ai été complètement libéré, complètement délivré. Le Seigneur m'a localisé par le biais de ce témoignage que ce frère rendait aussi dans l'émission Kanguka. J'ai été complètement libéré et cela fait pratiquement 6 mois maintenant que je n'ai plus commis la masturbation. Tenez-vous bien, de 1994 à 2023, cela fait pratiquement 29 ans de souffrance, 29 ans, toute une vie de souffrance. Aujourd'hui, le Seigneur m'a libéré, il a détruit ces démons, il les a chassés de ma vie. Ma vie est transformée et je suis en paix, je suis dans la joie, je suis transformé, le Seigneur m'a béni et ma vie a commencé à évoluer. Et ce matin, je voudrais donc dire merci au Seigneur Jésus, dire merci à Christ, à tous ses collaborateurs, que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur vraiment pourvoie tous leurs besoins, que le Seigneur les soutienne dans cette œuvre, dans ce ministère qu'ils font pour la gloire de Dieu. Toutes ces personnes-là qui prient pour nous, que le Seigneur les bénisse abondamment et qu'au travers de ce témoignage que je fais ce matin, que d'autres âmes aussi soient sauvées, soient libérées, qu'au travers de ce témoignage que je fais ce matin, que d'autres personnes soient complètement libérées et que les âmes soient gagnées pour le Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. J'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, je suis un jeune malien de commencer à écouter cette émission il y a presque 2 ans. Donc j'ai été délivré de la masturbation. Je me masturbais plusieurs fois par jour. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais il y a presque 1 année et quelques, je me masturbe plus. Et je remercie Dieu, je remercie aussi Christ pour ses enseignements également. J'ai beaucoup appris l'enseignement qu'il donne du lundi au vendredi. Et ma vie de prière aussi a beaucoup changé. Avant, je ne priais pas tellement. Mais maintenant, à mon réveil, je prie toujours avant de partir en ville, avant de partir au boulot. Et la nuit aussi, je prie toujours avant de dormir. Souvent même, je me réveille en pleine nuit pour prier. Et je remercie vraiment mon Dieu pour ce réveil. Et je prie Dieu aussi de bénir l'homme de Dieu et tous ses collaborateurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Shalom, la grande famille Kanguka. C'est avec une très grande joie que je viens pour faire mon témoignage.
Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné ce courage de témoigner. Je suis une jeune femme congolaise. Le Seigneur m'a délivrée de beaucoup de maux dont j'ignorais même. Je rends grâce à Dieu pour son amour et pour sa fidélité envers moi. Au fait, le Seigneur m'a délivrée de la masturbation. Depuis mon jeune âge, je me masturbais, je ne savais pas ce que je faisais. Je pouvais utiliser des objets, j'utilisais n'importe quoi, quelquefois des petits animaux que je trouvais par-ci par-là, et moi je ne savais pas que cela était mal. En grandissant, je me suis rendu compte que ce que je faisais était mal, mais je voulais m'en débarrasser, mais je ne pouvais pas. Quand je fus adolescente, cela s'est accentué, je le faisais du jour au jour, chaque jour, parce que je n'avais pas de téléphone. Et il y avait une tante qui venait toujours à la maison, qui était aussi accro aux films pornographiques. Alors, quand j'avais accès à son téléphone, je pouvais aller me cacher quelque part dans un coin. Je regarde des vidéos, je regarde. Entre-temps, je suis en train de me masturber. Et tout ça, je ne savais pas que c'était mal jusqu'à ce que je grandis. J'ai suivi des prédications. Je priais pour que cela arrête, mais je ne pouvais pas. À chaque fois que je le faisais, je me donnais des raisons. Je me disais, bon, c'est la dernière fois que je le fais. Au lieu d'aller coucher avec des hommes mariés, au lieu de coucher avec des hommes que je ne connais pas, c'est mieux de faire cela. Alors, petit à petit, je me suis mariée. Même pendant mon mariage, dans mon mariage, je continuais à faire cette pratique. Je suis tombée enceinte, je continuais à faire cette pratique jusqu'à ce que j'ai trouvé un frère du quartier qui m'a donné cette application de prière. Au fait, je me suis même souvenu qu'avant même, j'avais écouté l'émission Kanguka. Alors, j'ai commencé à prier avec Kanguka. Je commençais à prier avec Kanguka tous les jours. Je ne ratais pas des samedis sans faire la prière. Je viens de me rendre compte que le Seigneur m'a délivré. Je ne pense plus à la masturbation. Moi qui étais accro aux films pornographiques, je ne regardais pas la pornographie. J'étais devenue experte. Je connaissais tous les sites de lesbiennes. Je pouvais faire des temps. Mon époux m'achetait des connexions, mais je pouvais tout finir en 2 jours, 3 jours, seulement à cause de regarder des films pornographiques de lesbiennes. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je n'ai plus les envies de suivre ces films. Je n'ai plus les envies de me masturber. À part ça, le Seigneur m'a aussi délivré dans mon foyer. Au fait, à mon mariage, c'était une semaine de paix, une semaine de guerre. Donc, on ne pouvait pas faire 2 jours sans se quereller, sans se battre à cause des petites choses. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je vis dans un foyer rempli de paix et d'amour par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a délivré, mon époux et moi. On vit dans une grande paix, avec une paix immense dans le Seigneur. En tout cas, je bénis le Seigneur. Je remercie l'homme de Dieu. Je bénis l'Éternel de nous avoir donné cet homme de Dieu. Seigneur, continue à l'utiliser. Je bénis sa famille, ses enfants, toute l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Shalom, je témoigne. Bonjour frères et sœurs, je suis une sœur de la Côte d'Ivoire. J'appelle pour témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie. Oui, le Seigneur a fait de grandes choses et je témoigne pour lui dire merci. Pendant près de peut-être 4 ans, je souffrais d'une hypertension. Voilà, la tension montait jusqu'à un certain niveau. Je suis allée à l'hôpital, moi-même je suis de la santé, je suis allée à l'hôpital, j'ai essayé de me faire soigner. Et puis comme ça, un jour, je rentrais dans l'hôpital. J'ai un ami, j'ai l'habitude d'aller dans son bureau. Et il m'a dit, est-ce que tu as écouté l'homme de Dieu? Donc, on me passer ses audios. Il dit, je vais te passer ça tout de suite. Donc, lui-même, il a essayé de télécharger. Et puis après, il m'a dit, tu vas sur YouTube, Il dit, tu tapes Kanguka sur YouTube. J'ai dit, ok, pas de problème. Donc, ce jour, je ne travaillais pas. Et dès que je suis arrivé à la maison, j'ai tapé Kanguka sur YouTube comme ça. Kanguka français. Et c'est sorti. J'ai eu toutes les émissions. Franchement, j'ai commencé à prier avec parce que je me plaignais, parce que je me masturbais. Voilà, masturbation qui dure 30 ans. Ça y est, dans ta vie, tu souffres, tu veux laisser, tu n'arrives pas. Et vraiment, c'était pénible. Et voilà que j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai commencé à écouter parce que moi, j'aime écouter la parole de Dieu. J'aime m'asseoir, écouter, relever un peu les notes. Vraiment pour m'affermir.
Donc j'ai commencé à écouter, franchement, je me suis confondu même. Tous les jours, chaque jour que Dieu fait, j'écoute. C'est comme ça, avec la grâce de Dieu, je me suis même pas rendu compte à quel moment j'avais fini de me masturber. Franchement, j'étais dépassée, j'ai dit mais attends. Et ensuite, je suis arrivée à la tension. Et à la tension, comme ça, un matin, je me suis levée, j'ai dit non, mais les médicaments, quand je les prends, ça me rend plus malade. Donc j'ai dit, peut-être que j'ai eu ma guérison, je sais pas. Et jusqu'aujourd'hui, ça fait plus d'1 an. Franchement, je voudrais remercier l'homme de Dieu. Je voudrais remercier l'homme de Dieu de tout mon cœur et de tout mon âme. Je voudrais remercier l'homme de Dieu. Aujourd'hui, là, j'aime la parole, j'aime vraiment la parole. Et je me sens bien, je me sens libérée. C'est comme s'il y a un poids qui était quitté en moi. Franchement, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Christ. Je dis merci à toute l'équipe, toute son équipe qui sont autour de lui. Je leur dis merci. Vraiment, la prière m'a libérée. Cette grande guérison-là, je ne pourrais pas l'expliquer. C'est pour rendre mon témoignage. Amen. Bonjour peuple de Dieu de Kanguka. Je suis une femme de 57 ans vivant au Congo-Brazzaville. J'ai reçu ce lien par un ami qui vit à l'Afrique du Sud. Et quand il a commencé de m'envoyer les audios, chaque matin quand il va au boulot, au travail, il m'envoie toujours les audios. Et moi, quand je veux écouter ces audios-là, je n'étais pas vraiment satisfaite. Je disais toujours pourquoi. Au fond de mon cœur, je me disais pourquoi il m'envoie ça. Ça aussi c'est qui, hein? Ça aussi c'est qui? Tous les jours. Moi je croyais que c'était le même. Or que chaque jour il y avait des prédications qui passaient. Bon, un jour j'ai essayé d'écouter, et un jour je suis parti à l'hôpital voir un ami qui était malade. On s'est rencontré avec une femme qui est aussi venue la voir. Il a dit, toi tout le temps avec tes enfants tu es malade, écoute un peu l'émission de Kanguka. Elle a dit, Kanguka c'est quoi? Oh, c'est une émission qui passe, donc tu dois télécharger l'application. Et là où j'étais aussi, moi aussi j'ai écouté Kanguka. Ça c'est quelle émission? Oh, c'est bon vraiment, essayez seulement d'écouter. Un jour j'ai pris la peine d'écouter, j'ai téléchargé, j'ai écouté. Et un jour j'étais au travail, quand j'ai suivi l'émission, il disait que les masturbations n'est pas bon, les masturbations c'est pas bon, il faut cesser de se masturber. Moi je suis une femme qui se masturbait beaucoup, je me masturbais vraiment, je ne dormais pas sans me masturber. Avant de dormir je dois me masturber, même le matin, même les après-midi, quand je suis seule là, même au bureau, quand je suis au boulot, je me masturbe. Et quand je finis de me masturber, je suis fatigué, parfois je me dis, pourquoi je fais tout ce travail qui me fatigue? Pourquoi? Est-ce que je peux pas cesser? Mais quand c'est la nuit, je commence à dormir, vraiment je dois me masturber. Et je conseille toujours à mes amis, pourquoi vous courez derrière les hommes? Un homme qui te donne rien, un homme qui te maltraite. Si tu as envie, tu peux te masturber. Tu peux te masturber, tu n'as rien à gaspiller, rien à regretter. Au lieu de te donner ton corps à quelqu'un qui ne te donne pas quelque chose, il te traite pas bien, il te ment tout le temps. Moi, chez moi, ça ne peut pas passer. Or que c'est moi qui commettais le péché. Moi, un bon matin, je me suis réveillé. J'ai commencé à dormir le soir. J'ai bien dormi sans me masturber. Je me suis réveillé. Je me suis même pas masturbé. 2, 3 jours, 4, 1 semaine. Moi, il y a longtemps que je me suis plus masturbé. Je n'ai plus envie. Et les pornos, j'avais des pornos dans mon téléphone. J'ai tout effacé, tout effacé. Vraiment, je rends grâce au Seigneur. Je bénis Christ. Je bénis tous les partenaires. Je bénis le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Pour moi, il est puissant. Je n'arrivais même pas. Je fumais aussi tous les nuits. Avant de me masturber, je dois d'abord prendre la cigarette. Mais là, je ne le fais plus. J'ai cessé de me fumer. J'ai cessé de me masturber. Je ne pouvais pas garder. Ça fait au moins 8 mois que j'ai cessé de me masturber et de fumer. C'est pour cela que j'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner pour tous les bienfaits que l'Éternel a fait dans ma vie. Je suis une jeune Gabonaise vivant au Gabon, précisément à Libreville. Depuis petite, je faisais des rêves où je couchais avec des hommes dans le sommeil. Mon frère, de mon cousin, je couchais avec lui. Je faisais des rêves où je couchais avec quelqu'un. Quand je me lève comme ça, je suis toute trempée. Je fais même des rêves où je suis en train de faire un rapport comme ça avec une femme.
J'ai commencé la masturbation peut-être depuis l'âge de 12 ans jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. C'est vraiment compliqué pour moi. C'est vraiment compliqué. Voilà, un jour viendra, un ami à moi me dira, si j'ai une application que j'écoute ou j'écoute des missions de prière et témoignages, tu peux télécharger cette application. Je dis, d'accord, ok, c'est quoi l'application? Il m'a dit, va sur Play Store, tu télécharges Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka. Quand j'ai téléchargé Kanguka, j'ai commencé à prier et écouter les prières et les témoignages. Après, j'ai négligé. J'ai fait pratiquement presque 1 an, j'ai négligé, je n'écoutais plus les prières. J'ai recommencé à télécharger l'application, j'ai commencé à écouter les prières. Je vous jure que je ne pourrais pas passer toute une journée sans me masturber. Si j'ai trop de reste, c'est 2 jours. Le 3e jour, il faut sans me masturber. Parce que c'est quelque chose que j'ai commencé depuis petite. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Depuis l'âge de 12 ans. J'ai fait des rêves où je fais des rapports dans les rêves. Et quand je me lève, je suis mouillée. Et la masturbation, c'était mon truc. Ah oui, c'était mon truc vraiment. Bien aimé, venez à Kanguka. Dieu est merveilleux. Il y a Dieu dans Kanguka. Je ne pourrais passer toute une journée sans me masturber. Je pourrais me faire des rapports, mais si je ne me suis pas encore masturbée, dès l'instant où la personne quitte même sur moi, je commence à me masturber. Oui, l'Éternel est merveilleux et merveilleux. Il y a Dieu dans Kanguka. Je commence à écouter les prières du samedi, j'écoute les prières du samedi, j'écoute les enseignements, j'écoute les témoignages, je prie avec l'homme de Dieu le samedi. Je vous jure que j'attendais un peu parce que je me disais que je vais d'abord voir essayer de patienter. Ça fait pratiquement 2 mois et demi. Quelque chose que je vous dis que je ne pouvais pas faire 1 jour ou 2 journées sans le faire. J'avais des vidéos pornographiques dans mon téléphone. Même quand je n'avais pas, je cherchais, je pouvais même écrire à un homme pour dire à ce dernier qu'envoie-moi seulement les vidéos pornographiques. Quand je regarde ça, je me masturbe là, je me sens bien. Je pouvais même refuser l'homme parce que moi je voulais seulement me masturber. Mais je vous jure, il y a Dieu dans Kanguka. Oh Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans ma vie parce que j'ai arrêté la masturbation. Que Dieu bénisse Christ et sa famille. Que Dieu bénisse Christ et ses partenaires. Merci Christ pour les prières. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs, bonjour. Je suis une sœur en Christ qui vit en Belgique. Voilà, je viens témoigner pour la délivrance de l'esprit de la masturbation. Je voudrais simplement dire qu'au travers des écoutes, de tous les témoignages, au travers de cette émission, le Seigneur m'a délivré. Je parle aussi parce que ma petite sœur en a fait la même expérience. Donc, je connais Kanguka depuis 2020, mais je ne me suis pas vraiment imprégnée. Pendant la période de la Covid 2020, 2022, je n'étais pas vraiment à fond. Mais depuis novembre 2022, je suis régulièrement les émissions Kanguka, les prédications, les enseignements de l'homme de Dieu si limpide, si clair, vraiment cohérent, et puis qui nous amène véritablement à un changement. J'ai reçu ma délivrance de l'esprit de la masturbation. Je témoigne pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai véritablement été délivré de l'esprit de la masturbation. En écoutant depuis fin novembre 2022, je ne me suis plus masturbé. Et je rends grâce à mon Dieu parce que c'est un esprit qui m'a dérangé dans la vie, qui m'a empêché de faire plein de choses. Et le Seigneur m'en a délivré. M'a délivré. La victoire est dans le nom de Jésus-Christ. Et je témoigne véritablement que Dieu est dans Kanguka. Dieu est dans Kanguka. Je l'entendais parler par des frères et sœurs. Je ne savais pas que je pouvais aussi témoigner. Je témoigne que c'est vrai. Kanguka est vrai. Dieu m'a délivré d'un esprit qui m'a empêché. Je dois dire que je suis en Belgique depuis 21 ans. J'avais l'impression que ma vie n'avançait pas. J'étais toujours en train de me lamenter. Même si je ne le disais pas à haute voix, c'était dans mon cœur. Je regardais ma vie, je me réveillais embrouillée, embêtée, dérangée. Et chaque fois que je me masturbais, je sentais que j'étais rentrée des années en arrière et que j'étais mal à l'aise. Mais depuis décembre 2022 à ce jour, je rends grâce à Dieu. De telle sorte que le Seigneur est en train de me permettre d'accomplir des missions qu'il m'avait demandé de faire et que je ne pouvais pas faire avant. Je rends grâce à Dieu. Vraiment, je bénis l'homme de Dieu. Je bénis cette émission. Je bénis tous les frères et sœurs qui témoignent. Cette sœur qui a témoigné d'avoir reçu sa bénédiction sans trompe. Bénédiction de l'enfantement sans trompe. Vraiment, ça m'a édifié. Ça m'a fortifié. J'ai senti la chair de poule. Dieu agit vraiment dans Kanguka. Chers frères et sœurs, écoutons Kanguka. Mettons en pratique la parole de Dieu. Écoutons les enseignements. Une parole qui touche, qui transforme les cœurs et les vies des gens. Que le Seigneur Jésus continue à bénir
l'homme de Dieu. Bénis, Seigneur, sa maison, sa famille, Seigneur. Bénis les partenaires, tous ceux qui témoignent, les intercesseurs, tous ceux qui travaillent, Seigneur, pour ce ministère. Merci parce que, Seigneur, au travers de cette émission, nous voyons ta main puissante agir dans nos vies. Merci pour cette émission. J'ai témoigné pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai été combattu dans ce témoignage, mais je témoigne pour rendre gloire à Dieu, pour élever le nom de Jésus. Je témoigne au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune fille de 23 ans vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par le biais de mon professeur. En fait, le professeur, l'année 2022, nous a parlé de Kanguka, mais moi, j'étais pas aussi intéressée. Je n'ai pas téléchargé l'application. Et j'étais aussi en classe d'examen. Donc, quand mon examen n'a pas marché, parce que quelques jours avant l'examen, même, il y avait tellement de choses. Il y avait des chiens qui venaient me mordre dans ma paume droite. Et à chaque fois que je dormais, même avant l'examen, à chaque fois que je dormais, c'était des bœufs, des animaux bizarres, des bœufs. En tout cas, et souvent c'était des hommes qui venaient coucher avec moi, tout et tout. Je connaissais pas l'application et tout. Et lorsque j'ai échoué, en tout cas, ça m'a fait tellement mal parce que depuis que je vais à l'école, je n'ai jamais échoué à l'école, je n'ai jamais échoué une classe d'examen. Oh, donc ça m'a fait beaucoup mal. Et le professeur, il est venu cette année parce que ça me fatiguait. Ça me fatiguait tellement. C'était des hommes, je voyais. C'était des bœufs. Chaque jour que je dormais, c'était comme ça. En fait, je priais, mais il n'était pas aussi trop attaché à Dieu. Et je me masturbais aussi beaucoup. Donc, cette année, notre professeur est venu encore cette année, nous a appris, puisque nous avons échoué, donc nous a appris encore cette année. Et cette année, il nous parlait de Kanguka. En tout cas, moi, il parlait de ça dans le mois de mai. Il nous parlait de ça. J'ai téléchargé en même temps. J'ai commencé à écouter. Donc, c'est comme ça. Je ne voyais plus ces hommes qui venaient coucher avec moi. Je ne voyais plus les animaux me poursuivre n'importe comment. Je ne voyais plus ça dans mon sommeil. Et la masturbation aussi, Dieu m'a fait grâce. En tout cas, par les prières de Christ, aujourd'hui, je ne me masturbe plus. Moi, j'ai commencé à écouter, même pas une semaine, même j'ai commencé à cracher. Je crachais beaucoup, j'avais des nausées. Donc moi, je savais pas que c'était des manifestations. C'est au fur et à mesure que j'écoutais que j'ai su que oui, donc c'est ça, ce sont des manifestations. Donc je dis merci à Dieu. Mon examen aussi cette année, Dieu m'a fait grâce, l'examen a marché. Et cette année même, j'avais tellement la foi, j'avais l'assurance, parce que en tout cas, je me sentais tellement rapprochée de Dieu. Je me masturbe plus. Aujourd'hui, j'ai eu mon examen. Et je vais lui dire merci, parce que je suis si bien. J'ai l'assurance, je sens qu'il y a quelqu'un qui est là, qui me protège. Je suis les enseignements de Christ, je ne me réveille plus sans écouter Kanguka. Ma vie a changé, je suis bien, je me masturbe plus. Je me lamente pas, je ne vois plus ces animaux dans mon sommeil, je ne vois plus des trucs bizarres. En tout cas, je rends gloire à Dieu. Christ, merci infiniment, que Dieu même vous bénisse abondamment. Vous et votre famille, vos enfants et tout. Et tous ceux aussi qui vous soutiennent, soyez bénis. J'ai témoigné dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à vous. Je suis un jeune Camerounais vivant à Douala, plus précisément. Alors, je tiens d'abord à remercier le Seigneur Jésus-Christ. Je viens vers vous pour vous témoigner un fait qui m'est arrivé. Bref, c'est tout récemment que je constate ça. Avant, j'étais un jeune, depuis l'âge de 10 ans, j'étais hyper accro à la masturbation. Kanguka. J'avoue qu'au début, j'ai vraiment pas apprécié. Je me disais, ce sont des mêmes gens, tous ces gens qui savent, qui demandent l'argent, après te disent ça va arriver, ça va faire ça va ça. Bref, le buzz du net, quoi. Mais, je sais pas, un samedi par curiosité, j'ai pris une prière. Bref, j'étais en train de tourner dans YouTube, je suis tombé sur ça par hasard. Du coup, j'ai cliqué dessus, j'ai écouté. En écoutant, après 15 minutes, au fur et à mesure que j'écoutais les témoignages, ça fait qu'attirer mon attention.
attire mon attention, jusqu'à ce que je sois vraiment intéressé et que je remets cette émission. Au point, ce jour-là même, j'ai même téléchargé ça pour l'écouter, voir passer toute la journée. Alors, en soirée, vers les choses de 19h, je suis revenu, j'ai remis ça. Il y a un truc qui s'est passé bizarrement. Donc, je me suis senti, je sais pas, comme si j'étais assommé. Bref, comme s'il y avait une partie de moi qui n'était pas là. Bref, un côté, comme si je me suis séparé d'un truc. Et je vous avoue que depuis ce jour, j'ai fait des crachats, j'ai craché tellement. Je suis allé aux toilettes, j'ai eu la diarrhée, je m'inquiétais même, j'avais même déjà peur. J'ai un peu bu lors de la journée, je suis allé faire sport. Je n'ai rien pris d'autre, j'ai rien fait. Mais comment se fait-il que je puisse savoir? Je suis malade? Ah, je sais pas. Du coup, je suis resté tranquille. Mais ça fait pratiquement aujourd'hui plus de 4 mois déjà. Et c'est maintenant que je me rends compte même de ça, que l'idée de masturbation ne m'effleure pas. L'idée de voir des trucs pornographiques, ça ne m'effleure plus. Alors je tiens à remercier le Seigneur Jésus-Christ. Je tiens à remercier Christ pour ce qu'il fait. Amen. Salut la famille Congo. Je suis un jeune Ivoirien vivant en France. Merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Parce que ma vie n'a pas été facile. Vraiment merci. J'ai reçu l'émission Kanguka grâce à un ami qui est en Tunisie. Il m'a envoyé un jour une émission bien auparavant. Il y a une maman qui m'a envoyé, la maman de mon ami qui m'a envoyé l'émission, mais je regardais pas. Je faisais croire que j'écoutais parce que lui aussi m'envoyait. Donc quand il m'envoyait, j'envoyais à la maman. Quand elle m'envoyait, je lui envoyais. Je jouais à double jeu. Et un jour, mon ami m'a envoyé cette émission-là. J'aimerais dire merci à Dieu parce que j'ai été libéré de la masturbation et de la pornographie. C'était un samedi ou un dimanche, il m'a envoyé un audio de 25 minutes. Il m'a dit, et toi là, faut écouter. Je suis dit, mais automatiquement même. Et puis il a commencé à rire. J'ai dit, mais pourquoi lui, il me parle comme ça? Comme il y avait une plaisanterie en nous deux, il dit, bon, attends. S'il a dit ça, c'est que d'une part, c'est sérieux. J'ai pris mon temps et j'ai écouté. Quand j'ai fini d'écouter, vraiment, ma délivrance a été instantanée. Je n'ai plus eu l'envie de me masturber, je n'ai plus eu envie de regarder la pornographie. Je suis allé supprimer tous les groupes de Telegram, la pornographie, tous les photos, les images que j'avais dans mon téléphone, les Facebook, tout. J'ai complètement laissé la pornographie, j'ai abandonné la pornographie. J'aimerais dire merci à Dieu, merci pour tout ce qu'il a fait. J'aimerais remercier Christ pour tout ce qu'il fait. Merci beaucoup, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. C'est avec beaucoup de joie que j'apporte mon témoignage aujourd'hui. Mon témoignage est un témoignage de transformation. Peuple de Dieu, depuis que j'ai connu Kanguka, ma vie a été transformée. J'ai découvert la joie qu'il y a de vivre constamment dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, la vie est autrement avec notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je regarde mon passé et mon présent, c'est deux personnes différentes, car je ne me lamente plus. Qu'importe la situation que je traverse, je ne m'inquiète de rien, parce que je sais que le Seigneur Jésus-Christ a déjà tout accompli pour moi. Avant, j'étais toujours triste, mais depuis que j'ai connu Kanguka, il y a toujours la joie sur mon visage. Et je suis un frère du Cameroun et je réside au Cameroun. Le Seigneur m'a délivré de plusieurs maux, parce que le Seigneur Dieu, il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. C'est pour cela qu'il s'appelle Adonai. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu m'a délivré de l'esprit de masturbation. La masturbation et moi, nous ne faisons qu'un. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai complètement oublié même que je vivais dans la masturbation. De même, il m'a délivré de l'esprit de pornographie, car je regardais beaucoup la pornographie. Tous les jours même que Dieu a créé, il fallait que je regarde au moins une vidéo pornographie avant de me coucher. Et régulièrement, quand je regardais une vidéo pornographie, je me masturbais. Du coup, pendant ce temps, j'ai oublié tout cela. La fornication, je ne connais plus cela. En fait, depuis ma nouvelle vie, depuis que j'ai donné ma vie en Christ, j'ai réalisé que l'homme peut vivre sans toutes ces choses-là. L'homme peut quitter l'impudicité avec la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie tous les jours pour que la grâce de Dieu m'accompagne, parce que c'est avec sa grâce, c'est pas sa grâce que je suis devenu cette nouvelle personne que je suis.
J'ai béni le Seigneur tous les jours pour ce ministère qu'il a établi à travers son serviteur Christ. Christ, que le Seigneur te bénisse, ainsi que ta famille. Qu'il protège et bénisse tes collaborateurs, tous tes partenaires, et qu'il fortifie toutes ces personnes qui donnent leur témoignage pour la gloire de son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, ma vie, je ne sais pas comment je dois vous expliquer, mais aujourd'hui, il fait bon de vivre. Je réalise à quel point la vie que le Seigneur m'a donnée est précieuse à ses yeux, et je bénis le Seigneur tous les jours. Quand j'ai donné ma vie à Christ, notre Seigneur, au début, j'avais beaucoup d'attaques dans mon sommeil. J'avais beaucoup d'attaques, et à chaque fois, régulièrement, c'était minuit 12 ou bien 5h20 au petit matin. Et régulièrement, quand ces rêves venaient, l'esprit me réveillait et me demandait de me mettre en prière. Et quand je priais, je retrouvais ma paix, je me couchais maintenant et je dormais. Et je me suis souvenu de l'un des enseignements de Christ quand il nous avait dit un matin que lorsque tu ne connais pas Dieu, Satan ne s'occupe pas de toi. Parce qu'il sait que tu lui appartiens. Mais une fois que tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ, c'est là que Satan te provoque tous les jours. C'est là que j'ai compris que quand Satan me provoquait dans mon sommeil, c'est parce qu'il avait vu que je l'avais tourné le dos. Et je rends grâce à Dieu. Je bénis l'Éternel. Ma vie de prière a été transformée. Ma foi a grandi. Je ne dors pas sans prier. Je ne me réveille pas sans prier. C'est-à-dire quand je me réveille le matin, je ne descends pas de mon lit sans confier ma journée à notre Seigneur. Parce qu'il est le Dieu qui marche lui-même dans les jours qu'il nous donne. Avant que ces jours n'arrivent. Oui, je le confie ces journées. Merci. Je rends grâce à Dieu pour ce ministère qu'il a établi. C'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai porté mon témoignage. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je ne suis ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens dire merci à Dieu de m'avoir délivré de l'esprit de masturbation, des maris de nuit et des femmes de nuit. J'ai connu l'émission Convoca par le bien d'une sœur. Au début, je négligeais et après que j'entendais les témoignages des personnes qui ont été délivrées de la masturbation, des maris de nuit, des femmes de nuit, j'ai commencé à me sentir concernée dans les témoignages. Je me masturbais, je savais qu'au fond de moi, c'était pas bon ce que je faisais. Je savais que c'était pas bon la masturbation. Mais je faisais. Quand je finissais de me masturber, je regrettais l'acte que j'ai posé. Et malgré ça, je n'arrêtais pas. Quelque chose me poussait toujours à le faire. Jusqu'à ce que je voyais maintenant, dans les rêves que je faisais pendant la nuit quand je dormais, je voyais des personnes qui venaient avoir des rapports avec moi. Et parfois, dans la nuit, je peux sentir l'envie, une forte envie de vouloir coucher avec quelqu'un. Je sentais cette envie-là. Et souvent, parfois, je sentais la présence de quelqu'un, d'un homme auprès de moi. Et par la grâce de Dieu, en écoutant les témoignages de Kangoka, j'ai été édifiée, j'ai été délivrée de la masturbation, des films pornographiques. Je veux dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi à travers l'émission Kangoka. Merci à son serviteur Christ, merci à sa femme, merci à tous ses collaborateurs, merci à tous ceux qui rendent témoignage à travers l'émission Kangoka. Merci sincèrement à Dieu de m'avoir délivré de ce lien-là, de m'avoir délivré de cet esprit de masturbation, de films de pornographiques. Aujourd'hui, quand je tombe sur des scènes érotiques, je ne ressens plus cette envie-là. Ça ne me dit plus rien. Pourtant, avant, je cherchais à tout prix à regarder. Je partais sur des sites pornographiques. J'avais tous les sites pornographiques sur lesquels je partais. Je me forçais à pouvoir arrêter. Je n'arrivais pas à arrêter. Et Dieu, par sa grâce, j'étais délivrée. Aujourd'hui, je ne regarde plus des films pornographiques. Quand je reste là sur mon téléphone, je ne regarde plus ces films-là. Ça ne me dit plus rien. Je ne me masturbe plus. Je ne regarde plus ces films pornographiques. Je ne me masturbe plus. Maintenant, j'arrive à prier à 4 heures du matin avec l'homme de Dieu. J'arrive à prier, à écouter les enseignements. J'arrive à méditer ma Bible. Et je veux bénir le nom du Seigneur. Je bénis la vie de Christ. Je bénis pour tout ce qu'il fait par la grâce de Dieu. Et merci aussi à tous ceux qui témoignent. Shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, je veux rendre grâce à Dieu. C'est bien fait. Je suis une sœur vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangoka par le biais de ma petite sœur qui vit en Gambie. À chaque fois, elle m'envoyait les audios, je les effaçais, elle m'envoyait, je les effaçais.
Une fois, il y a un moment, pendant une consultation des filles, il m'a dit à ma fille, est-ce que tu écoutes Kangoka? Il dit, maman, Kangoka, bon, on m'envoie mais je fasse. D'ailleurs, ma fille, elle m'a dit, ma fille, faut télécharger que Kangoka la tête. Donc, depuis lors, j'ai téléchargé, mais je n'arrivais pas à écouter. J'avais toujours la page, même pour aller sur la page. Une nuit, j'étais là, couchée dans la maison, et j'ai entendu mes voisines parler de Kangoka. Je dis, ah, Kangoka, quand tu écoutes là, quand tu as un esprit même, un mari de nuit qui te fatigue, une fois tu mets le son avant de dormir là, tu dors paisiblement. C'est depuis lors, j'ai commencé à écouter Kangoka. Mais en tout cas, grâce à cette émission, c'est que le Seigneur a fait de ma vie, le Seigneur m'a délivré d'une masturbation pas possible. Depuis toute petite, je ne sais même pas à quel moment, mais en tout cas, je me masturbais. Je regardais les films porno. Et puis, on ne peut pas faire un petit truc à la télé sans que je ne me masturbe. Mais en tout cas, je leur rends grâce à Dieu. Un jour, je me rappelle, l'homme de Dieu disait que il y a une fille qui se masturbe, que à partir d'aujourd'hui, tu es délivré de la masturbation. J'ai pas ressenti quelque chose, rien. Bon, j'ai pas manifesté le truc, quoi, mais en tout cas, depuis ce temps-là, j'ai arrêté de me masturber, même regarder les films porno, tout ça. Mes frères, je sais, c'était pas facile. Parce que c'est un truc là. Même si c'est entre 4 minutes, ça fait honte. Je veux arrêter, j'ai tout fait, demander au Seigneur, oh Jésus, aide-moi, comment faire pour quitter dans cette vie-là, parce que moi-même, je savais que c'était pas bon. Mais c'était plus fort que moi. Souvent, il arrive que je ne veux même pas même. Mais c'est comme une force qui me tenait, une force qui me dit de me masturber. Quand je finis ça, j'ai honte même de prier, j'ai honte même de m'adresser à Dieu, je me sentais malade. En tout cas, grâce à Kangoka, j'ai été délivrée, je rends grâce à Dieu, je bénis son nom. Je prie pour la famille de Christ, pour ses collaborateurs, je bénis toute l'équipe de Kangoka. Shalom. Bonjour cher peuple de Dieu, je viens de ce pas rendre mon témoignage, faire témoignage des bienfaits du Seigneur dans ma vie, car le Seigneur m'a sauvé de tellement de situations. Je pouvais me masturber au moins 3 à 4 fois par jour. Je regardais les films pornographiques, j'en devenais même esclave. Mais un jour j'ai suivi un témoignage de l'émission Kangoka qui m'a complètement changé. Avant, je me disais que je ne pouvais pas vivre sans masturbation et j'essayais toujours de trouver une excuse pour justifier cette pratique. Mais quand j'ai vraiment mis mon cœur dans la prière, quand j'ai vraiment décidé de suivre les enseignements de l'émission Kangoka, j'ai arrêté la masturbation. Car c'était une mauvaise pratique qui me bloquait les finances, me bloquait les opportunités, me bloquait les entrées d'argent, me bloquait pratiquement tout. Mais par la grâce de Dieu, par les prières de Christ, oh gentil homme, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour nous. Mes chers amis, croyez-moi, il y a Dieu dans Kangoka. À l'heure où je vous parle, j'ai arrêté la masturbation. Quand quelqu'un en parle, je conseille même les gens dessus. Quand je vois une image pornographique, je zappe car je ne veux plus tout ce qui rime à ça. Je voulais vraiment demander pardon au Seigneur d'avoir pris tant de temps pour témoigner. Vraiment, chers frères et sœurs, il y a Dieu dedans. Quel que soit le temps que ça prendra, Dieu va agir. Merci Seigneur de m'avoir délivré de cette pratique. Merci Seigneur de m'assister chaque jour. Merci Seigneur pour Christ. Merci pour sa famille. Merci pour l'équipe Kangoka. Merci pour tous les auditeurs Kangoka qui témoignent, car les témoignages donnent la force. Merci, shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une femme congolaise et je viens rendre mon témoignage. J'ai connu Kangoka à travers ma belle-mère, la tante à mon mari. C'est elle qui nous avait recommandé d'aller écouter Kangoka, car après de nombreuses années de mariage sans enfants, elle nous a conseillé d'aller écouter Kangoka. Elle nous avait dit que non, là-bas il y avait des merveilles, il y avait des témoignages, beaucoup de femmes qui ont réussi à concevoir à travers cette émission. Et je suis allée, j'ai écouté une fois, je pense que c'était une émission sur YouTube, et après j'ai laissé. Quelques temps passés, une fois j'étais entre
de regarder les choses sur Twitter, si je ne me trompe pas. Et là, j'ai vu une personne qui parlait qu'elle était atteinte du sida. Et puis, de là, je suis allée dans les commentaires. Je ne sais pas ce qui m'avait poussé à aller, mais je suis allée dans les commentaires. J'ai vu les gens qui commentaient. D'autres personnes parlaient en positif. Ah, vas-y, écoutez l'émission Kanguka, Dieu va te guérir. Il y a d'autres qui parlaient négativement, il ne faut pas aller. Alors, c'est ça qui m'a poussé à aller regarder encore Kanguka. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée, j'ai téléchargé l'émission Kanguka. Et de là, j'ai commencé à écouter les enseignements. En tout cas, j'ai été bénie par les enseignements. Et j'ai continué, j'ai commencé à écouter aussi les témoignages, mais pas tous les jours. Une fois, j'étais en route pour le travail, alors j'ai mis les témoignages du samedi, et là, j'ai commencé à écouter, et quand le pasteur a dit, il faut aller dans un endroit calme pour la prière, j'ai arrêté ma voiture en route, j'ai commencé à prier. Et j'ai prié, et tout était fini. Bon, moi, j'ai prié parce que j'ai cherché un enfant, mais c'est que je me suis pas rendu compte, Dieu m'a délivré de quelque chose. Dieu a voulu, avant de me bénir, il a décidé de me délivrer d'un péché, c'était de la masturbation. Parce que j'ai commencé à me masturber, et même quand j'étais dans mon intimité avec mon mari, tout ce que je voulais, c'était de finir pour que je puisse me masturber. Mon mari n'a jamais été au courant de ça. Et j'ai continué dans ça, et j'ai continué à écouter l'émission Kanguka, et puis j'ai commencé maintenant à écouter beaucoup de témoignages. J'ai écouté beaucoup de témoignages par rapport aux gens qui ont été délivrés par masturbation. J'ai écouté ça, et je me suis même pas rendu compte que Dieu m'avait délivré. Parce que là, récemment, mon mari était parti en voyage, c'est que j'avais l'habitude de faire quand il partait en voyage, et puis j'ai passé mon temps à me masturber. Là, il était parti en voyage pour 2 semaines, et je me suis rendu compte que j'ai même pas eu envie ou senti les besoins de me masturber, pas du tout. Et ça m'a même pas traversé l'esprit. Et je me suis demandé, j'ai dit, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que je me suis rendu vraiment compte que oui, Dieu m'a délivré dans ça. Parce que là, c'est depuis, je pense, ça fait presque 6 mois que je me suis plus masturbée. J'ai rien du tout, c'est juste hier en écoutant un témoignage et quelque chose m'a parlé, m'a rappelé que tu dois témoigner. Même si moi je pensais peut-être, je me disais toujours que j'allais témoigner un jour. Mais moi je pensais que j'allais témoigner quand j'aurais peut-être eu un enfant. Mais Dieu m'a mis à cœur et m'a dit non, il faut témoigner par rapport à ce que j'ai fait pour toi. Alors je viens témoigner, mon témoignage est que Dieu m'a délivré de la masturbation. J'ai béni les pasteurs, j'ai béni sa femme, j'ai béni ses enfants, j'ai béni son ministère. Que Dieu continue à lui bénir. Cette émission m'a beaucoup délivré. C'est pas juste de la masturbation, mais la paix du cœur. Avant, je me lamentais beaucoup, mais maintenant, je me lamente plus. Et souvent, je demande même aux gens, je dis, est-ce que c'est normal de sentir la joie? Il y a des moments où je sens la joie qui remonte à moi sans raison. Et je ne sais pas pourquoi. Mais tout ce que je sais, c'est depuis que je commençais à écouter cette émission, c'est là que j'ai retrouvé ma joie parce que c'est fini la matation. Alors je viens bénir Dieu par rapport à ça. Merci beaucoup, merci à l'équipe Kanguka qui prie pour nous. Que Dieu continue à vous faire du bien, que Dieu continue à vous fortifier. Et merci aussi à toutes les personnes qui témoignent, car vos témoignages qui nous motivent aussi à continuer à écouter, à continuer à espérer et à avoir la foi. Merci, shalom, j'ai témoigné. Shalom, Père Père Jésus en Christ. Je suis là ce matin pour témoigner de la puissance de Jésus. Il faut dire que j'ai reçu comme le cas de mon épouse. Et au début, je ne suivais pas. Mais au fur et à mesure que les transformations s'opéraient, que j'entendais les témoignages, que vraiment le Seigneur était dans cette émission-là. Et j'ai été convaincu de cela. Et moi-même, j'ai été transformé de cette transformation-là que je vais partager avec vous aujourd'hui. Faut dire que depuis l'enfance, j'ai été sous l'addiction de la pornographie et de la masturbation. Je ne savais pas comment faire pour m'en sortir. Bien vrai que je fréquentais l'église, je n'arrivais pas à trouver la solution à ce problème-là. Je sonnais, je priais, mais bon, personnellement, je n'arrivais pas. Je n'arrivais vraiment pas. Pendant des années, j'ai plongé dedans, je n'arrivais pas à arrêter. Et il faut dire que quand j'ai commencé à prier avec Kanguka, je continuais, je priais souvent, mais bon, je n'étais pas vraiment assidu. Jusqu'au jour où j'ai commencé à vraiment suivre comme un programme. Et samedi, j'ai vraiment suivi une transformation.
car j'ai été libéré en ce jour. Lors de la prière du samedi, j'ai vécu vraiment des manifestations. Je crachais, je me tortillais. Et quand l'homme de Dieu a commencé à chasser les esprits, j'ai senti un esprit qui parlait en moi, qui disait je pars. Et après ça, j'ai vomi à 2 reprises. Et depuis ce jour, il faut dire que j'ai été vraiment délivré de cette addiction-là. Et jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, je ne ressens plus vraiment l'envie d'aller sur quelqu'un de faire quoi que ce soit. Je suis vraiment libéré. Je suis vraiment délivré de vraiment cette addiction. Et c'est là pour moi vraiment un poids qui quitte sur mon épaule, qui quitte sur ma tête. Et je sais maintenant que mon Rédempteur est vivant. Et aujourd'hui, je donne mon témoignage. Je ne peux pas me taire vis-à-vis de ce qu'il a fait. Vu que quelqu'un peut traverser cette même situation et peut se dire qu'il n'a pas de solution, mais je veux encourager cette personne-là à pouvoir demeurer dans la foi, à pouvoir prier toujours et rester vraiment accroché au Seigneur, car il a le dernier mot. Alors je le témoigner aujourd'hui et lui rendre gloire pour ce qu'il fait et pour ce qu'il est pour nous. Shalom, je te bénis. Chers auditeurs et auditrices de Kangoka, je vous salue dans le nom de Jésus. Je demande pardon à mon Dieu pour le retard que j'ai eu avant de témoigner. Mon témoignage est, lors d'une consultation prénatale, les examens ont prouvé que j'avais l'hépatite B. Et un jour, Dieu faisant ces choses, ma mère contrôlait toujours sa tension artérielle dans une clinique. L'infirmière de la clinique lui dit « Maman, j'ai une prière pour toi, pour que tu puisses prier pour ta tension afin d'avoir la guérison. » Ma mère lui dit « Je viendrai avec ma fille. » C'est ainsi que nous sommes allés le soir chez la dame et elle nous a fait écouter la prière et nous avons aussi téléchargé. Chaque fois que je priais, j'avais des manifestations. La nausée, souvent je vomis, les salives et ainsi de suite. Un jour, je suis allée encore pour vérifier. Les médecins m'ont toujours dit que je manifestais toujours la maladie. L'hépatite était toujours positive. Jusqu'à ce que je tombe encore enceinte et je suis allée encore pour les consultations prénatales. Les examens ont prouvé encore que j'avais toujours l'hépatite, comme je le savais déjà. Et c'est comme ça qu'ils m'ont donné un bulletin pour refaire encore, pour confirmer si réellement j'ai l'hépatite B. Et quand je suis venue cette fois-ci avec le bulletin, j'ai confié le bulletin à mon Dieu. J'ai dit, mon Dieu, tu ne peux pas accepter que je fasse encore cette grossesse dans la même maladie. Cette maladie hépatite B n'est pas pour moi. Voici le bulletin. Ce n'est pas pour moi, Dieu, mais c'est pour toi. Et j'ai déposé le bulletin. Dieu, le jour que tu auras pour moi, j'irai faire les examens. 2 jours plus tard, après la prière matinale, j'ai commencé à tousser jusqu'à ce que j'ai vomi du jaune comme œuf. Après ces manifestations, 3 jours après, j'ai pris le bulletin et me suis rendue dans un centre pour les examens encore. Et cette fois-ci, quand j'ai fait les examens, 1 semaine après, le médecin m'a appelé. Madame, vos résultats sont disponibles. Et je suis venue retirer les résultats pour aller remettre aux sages-femmes. Avant d'y arriver chez les sages, j'ai regardé mon résultat, c'était négatif. J'ai dit Amen, gloire à Dieu. Et je suis allée remettre l'enveloppe aux sages. Elles ont regardé et elles m'ont dit Madame, Dieu soit loué. Ce à quoi nous pensons, ce n'est pas ça. Va en paix et que Dieu te protège. Prends soin de toi.
j'ai dit Amen. Mon Dieu est vivant. Et c'est ainsi, je suis rentrée chez moi. Je dis merci à Christ. Merci à l'équipe Kanguka. Merci à tous ceux qui l'aident. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, c'est pour les faire message. Moi, j'ai été guérie par l'hépatite B depuis le mois de février. Donc, je suis partie pour faire un examen. Donc, suite, on m'avait dit de faire les prises de sang. Donc, quand j'ai donné ça comment on les appelle, l'anesthésiste, il a regardé les examens, il m'a dit, ah madame, vous êtes guérie de l'hépatite B. Donc, moi, je savais pas que j'avais l'hépatite B. Donc, j'ai prié pour autre chose, pour d'autres pathologies. Mais Dieu m'a délivré de l'hépatite B. Je suis très contente. Merci beaucoup. Je suis guérie. Donc, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive à tout le monde. Donc, moi, je suis guérie. Donc, j'ai appelé pour remercier, pour donner mon témoignage. Je continue toujours à écouter Kanguka. Merci beaucoup. Christ, je témoigne. Je rends grâce à notre Dieu, le Tout-Puissant, le Seigneur. Merci. Bonjour, même famille Kanguka. Je suis ivoirien résident à Abidjan, banlieue. Je viens rendre témoignage d'une guérison rapide que le Seigneur a effectuée dans ma vie. Vendredi 21 juin, aux environs de 17h-18h, une forte fièvre m'a pris. Et je pensais que c'était une chose passagère. Aux environs de 21h, ça devenait compliqué. Non seulement c'était plus la fièvre, mais j'ai eu des terribles maux de ventre. Mon estomac, on dirait qu'on piquait dedans. J'ai pris des calmants et j'attendais le lendemain, samedi, pour pouvoir me soigner. Samedi, j'ai commencé un traitement antipalus. Ça s'est calmé. Dimanche, nous sommes allés à la prière. La nuit du dimanche, j'ai cru que ça n'était fini pour moi. La seule raison que non seulement j'avais froid, mais mon estomac, on dirait que c'est du feu qui était allumé. Tard la nuit, je n'en pouvais plus. J'ai pris des prières de Kanguka. J'ai écouté par-ci par-là. Lundi matin, poussé par l'esprit, je suis allé choisir la prière d'un samedi du mois d'août de l'an 2021. J'ai écouté les témoignages comme le recommande souvent le pasteur. Et quand la prière a commencé, le pasteur a donné une première parole de connaissance. Quelqu'un a mal au cœur. Le Seigneur te guérit. Moi, il se trouve que le mal de ventre en question, là, ça remontait jusqu'à dans mon cœur, comme si mon cœur tremblait. Et j'ai reçu avec foi cette parole de guérison du cœur. Puis, la prière a continué un peu plus loin. Il donne une autre parole de connaissance. Qu'un monsieur souffre terriblement des maux gastriques. J'ai encore reçu. Jusqu'à la fin de la prière, il a dit Amen, j'ai dit Amen. En tout cas, sur place, rien de senti. Et un moment, j'ai commencé à avoir la nausée. Je suis allé à la salle d'eau. C'est d'abord de la glaive que je versais. Et puis, tout d'un coup, c'est que j'ai sorti de mon estomac. Vraiment, je ne sais pas c'est quoi. J'ai rendu. Je me suis senti soulagé. Même lundi soir, la nuit, tard, je me suis levé encore pour méditer. Les mêmes événements se sont produits. Je suis allé encore dans la douche. D'abord les glaires, puis encore
des choses incroyables que j'ai sorties de mon ventre. Mais ce temps, j'avais fait la promesse au Seigneur que si je suis guéri, je rends témoignage. C'est ce que je viens de faire. Le Seigneur est vraiment le médecin par excellence. C'est lui qui nous a fait. Il a les pieds de rechange de notre corps, depuis nos cheveux jusqu'à nos orteils. La parole qu'avait utilisée pour prier le pasteur, c'est celle du centenier qui disait au Seigneur, dis seulement une parole et il serait guéri. Et je me suis accroché à cette parole. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. En tout cas, plus de douleurs intenses. Mais comme on dit en Afrique, maladie là, quand ça sort, il y a toujours un peu de séquelles. C'est-à-dire vous vous sentez un peu lourd. Et je rends grâce au Seigneur. Je profite de l'occasion pour dire merci à l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu, qui peut tout, qui fait tout pour sa gloire et pour notre salut. Ainsi j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom peuple de Dieu, je viens bénir encore mon Dieu pour les merveilles qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu permets que malgré les difficultés que nous endurons, tu fais tout que par les prières de ton serviteur que tu as utilisé ici, qui est Christ. Lorsqu'on écoute ces prières-là, même si tu étais déjà désespéré, l'espoir revient en toi. Même si les eaux étaient déjà desséchées, la vie revient en toi. Je viens témoigner pour ce qui concerne la mauvaise haleine dans ma vie, bien-aimée. J'avais une mauvaise haleine, c'est que je pouvais être, quand je vivais encore dans l'impudicité, j'étais encore avec le père de mes filles. Lorsque je parlais avec lui, même si c'est très tôt le matin, je voyais comment la personne mettait le visage ailleurs. Je disais souvent, ah Seigneur, tu sens que ma bouche sent mauvais. Il y a des moments où je posais même des questions qui attendent, ma bouche sent mauvais. Il va te dire oui ou il va te dire non. Mais moi-même, quand je posais la main, j'essayais de faire souvent, je sentais toujours une mauvaise odeur sur la paume de ma main. Je n'avais pas souvent prié pour ça parce que je me disais que non, c'était normal et naturel. Mais dites, laissez-moi bien aimer vous dire que j'ai fait un jeûne de 21 jours. Mon jeûne ne consistait pas à être délivré de la mauvaise haleine ou à être guéri de la mauvaise haleine. C'était plutôt pour les résultats de mes enfants. Mais c'est comme ça que j'avais constaté qu'à chaque fois que je mettais la prière dans les archives là, chaque heure où je priais, on appelle ça comment, je faisais de la mousse à la bouche, mais après quelques instants, je constatais que cette mousse-là s'est diluée, c'était maintenant un liquide jaunâtre. Je me disais que non, c'était le pot qui rendait ça jaune, mais j'ai constaté que les 3 semaines, c'était la même chose. C'est maintenant, j'ai fait ça au mois d'avril, c'est maintenant là en juin que je constate que non, je n'ai plus la mauvaise haleine. Je dis, puis donc le Seigneur m'a exaucé pour la mauvaise haleine parce que bien que j'ai prié pour mes filles, les résultats de mes filles, mais à chaque fois la parole là revenait toujours que toi qui as la mauvaise haleine, mets la main sur la bouche. Je mettais la main, je mettais juste la main comme ça parce que je me disais en tout cas, je ne prie pas pour ça, mais je profite seulement comme c'est une parole de connaissance, mais bien aimé. J'ai constaté que non, le Seigneur est tellement merveilleux, il m'a guéri de cette mauvaise haleine. Je viens le rendre grâce pour ça. Je viens le bénir encore pour son serviteur Christ. Que rien ne manque dans sa maison. Et les intercesseurs qui ne cessent de prier pour chaque endroit dans le monde entier où chacun de nous arrivons quand même à trouver une parole de connaissance qui nous concerne et ça fait en sorte qu'on soit délivré ou guéri. Nous bénissons Dieu pour les intercesseurs et que Dieu se souvienne aussi des partenaires, que Dieu les remplisse encore leur grenier afin que rien ne manque dans leur maison, dans leur vie. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je viens faire un témoignage. J'ai connu Kanguka par le biais de ma nièce qui avait téléchargé Kanguka dans mon téléphone. Elle m'a dit, Tantine, suis cette émission, il est tellement merveilleux. Elle a téléchargé, j'ai commencé à suivre les témoignages. Un jour, je fais la prière avec l'homme de Dieu. Un samedi, j'ai suivi les témoignages, j'ai fait la prière avec lui. Je suis une Camerounaise en passant et je vis au Cameroun. Quand on a fini, pendant qu'on faisait la prière, voilà, je tousse, la troisième fois que je tousse.
Je sens quelque chose dans ma bouche comme un caillou. C'était des affaires de 1h du matin. Et lorsque je ressens cela, je crache. Je vois un bijou fendu au milieu, de couleur orange, qui était sorti de ma tête. J'étais vraiment étonné. Je me demandais bien là où ça pouvait être et là par comment c'était entré. J'ai continué et en plus j'avais les démangeaisons, mon corps qui démangeait de la tête, tout le corps et les choses qui sortaient sur moi. Un jour, j'étais toujours dans la prière, l'homme de Dieu dit qu'il y a une femme que le corps gratte et ses cheveux sautent. J'ai saisi la parole de la connaissance, j'ai dit que c'est moi Seigneur. Et effectivement, c'était ce que je vivais. C'est ça que je vivais. J'ai saisi cette parole. Vraiment, Dieu est dans Kanguka. Après quelques jours, ces démangeaisons ont disparu en moi. Maintenant, je me sens bien. Je demande pardon parce que je n'avais pas témoigné à temps. Je ne connaissais pas comment faire. Je demande pardon. Je bénis l'homme de Dieu avec toute son équipe. Je bénis son épouse, ses enfants. Que Dieu vous comble, le Seigneur vous comble vraiment de grâce. Qu'il vous remplisse encore davantage. Qu'il vous protège contre tout danger. J'ai ainsi témoigné. Amen. Bonjour, que vous soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis une dame ivoirienne. Je veux bénir le nom de notre Seigneur Jésus, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. J'ai connu Kanguka par le biais d'une grande sœur, une collègue. Il m'a donné l'application le 6 juin 2022. En ce moment, je traversais des moments très difficiles avec mon mari. Je ne savais pas. En tout cas, la relation n'était plus au beau-fils parce qu'il avait commencé à prendre d'autres chemins. On était à la recherche d'un enfant. On est toujours à la recherche de cet enfant. Nous avons fait tous les traitements, surtout moi. J'ai fait les traditionnels, j'ai fait le traitement de blanc, j'ai eu même à me faire opérer 2 fois pour cette histoire d'enfant. La dernière opération, c'était pour les myopes. Quand j'ai fini, et le médecin a demandé que nous deux, on fasse le traitement. Nous avons fait le traitement. À ma grande surprise, un jour, j'arrive à Abidjan, il n'y a rien. Chaque fois, je priais mon Dieu pour la recherche d'un enfant, je priais pour un enfant, je priais pour un enfant. Mais c'est le Dieu que nous adorons qui détient nos vies. Il en a décidé autrement. J'avais des douleurs de dos, j'avais des douleurs de hanches, j'avais quelques bobos. Il m'arrivait même d'avoir des douleurs pour les règles au moment de la menstruation où ça vient pas vite. Mais à chaque fois, en tout cas quand je priais, en tout cas Dieu rétablissait la santé. Et depuis lors, je prie pour un enfant. Mais depuis un certain temps, j'avais commencé à avoir des douleurs atroces au niveau de la hanche, surtout le côté droit. Sur presque 2 semaines, j'avais ces douleurs. J'ai dit bon, comme c'est ainsi, je vais trouver une occasion pour aller consulter le médecin. Mais Dieu en a pris possession. Je priais, à chaque fois je priais, je prends, quand la douleur est là, je prends les prières du samedi, j'écoute les témoignages et je prie. Mais il y a 2 semaines de cela, on priait un samedi et j'ai recommandé ces douleurs-là à Dieu. Ce jour-là, après la prière, j'ai eu très mal, que j'avais commencé même à m'inquiéter. À la suite de ça, la douleur, après cette douleur intense, le lendemain, je n'ai plus mal jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et à chaque fois, je veux témoigner, mais je dis non, mon témoignage c'est pour l'enfantement. Mon témoignage c'est pour l'enfantement. Mais ce matin, Dieu m'a pris à cœur de témoigner. D'abord, j'ai écouté les témoignages d'hier lundi. J'ai écouté la prière d'hier lundi parce que lundi tellement j'ai pas eu le temps. Je suis sortie précipitamment de la maison parce que j'avais tellement de trucs au bureau. Mais ce matin, quand j'ai fini d'écouter l'enseignement d'hier et les témoignages, Dieu m'a mis à cœur de rendre mon témoignage. En tout cas, les douleurs
de la hanche droite ont disparu. Et je suis pas allée consulter, mais ça a disparu un coup. Parce que j'avais d'abord eu des douleurs de pied qui ont fait pratiquement 1 an où je n'arrivais pas à porter mes chaussures véritablement. Mais aujourd'hui, je veux dire merci à Dieu pour ce qu'il vient de faire dans ma vie. C'est pourquoi je profite de la grâce, de la guérison qu'il vient de me donner pour lui dire merci. Et pour lui dire aussi merci pour la vie de l'homme de Dieu. Bénis l'homme de Dieu, sa famille, ses enfants, ses collaborateurs. Bénis tous les hommes de Dieu qui sont avec lui, qui prient pour nous chaque jour. Vraiment, je vous dis merci dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom, bien-aimés et frères de Kongoka. Moi, je suis une jeune sœur ivoirienne, je réside au Maroc. Je viens cette heure prendre mon témoignage. J'ai reçu une guérison au pied tout à l'heure. Le mal, je traînais ce mal-là depuis 2021. Ça fait aujourd'hui 3 ans que ce pied-là me fait mal. Moi, une jeune fille de 31 ans, j'ai mal au pied. Les os du pied me fait mal, ça me fait mal, je sais pas, douleur, je peux pas marcher. Mais quand je travaille comme ça, je finis de travailler, je me couche là, le pied là bat dedans, les os là, ça bat comme ça. Avant ça, j'ai été enceinte. Donc quand je suis partie au rendez-vous prénatal, il y a une dame qui m'a reçu, qui m'a fait une injection. Et depuis lors, le pied là, je retrouve plus. Ce n'est plus mon pied, c'est devenu autre pied. Puis des douleurs, je n'arrive pas à marcher. Donc je suis venue au Maroc en 2022. Quand je suis venue, je suis partie sur YouTube comme ça et j'ai connu l'émission Kongoka. J'ai mes cousines qui me parlaient de ça. Écoute Kongoka, ça va te soulager. Écoute Kongoka, vraiment le pasteur là, il prêche, il prie même avec lui, tu as la guérison. Donc au fur et à mesure, je me suis habituée à Kongoka. J'ai commencé à écouter. Et quand j'ai commencé à écouter, j'ai prié avec Kongoka. J'ai reçu la guérison au niveau de la cuisse parce que c'est tout le pied qui faisait mal. Donc au niveau de la cuisse, la douleur est descendue. Ça arrivait au niveau de mon genou. Du genou jusqu'au pied, jusqu'à la plante du pied là. Vraiment, ce n'est plus mon pied, c'est le pied de quelqu'un d'autre. Je vous assure. Le pied là me fait mal, les os là me brûlent. On dirait une vieille femme qui est fatiguée, qui est là marcher. Quand je travaille, la nuit je me couche là. Pied là, ça me fait mal jusqu'à... Donc aujourd'hui, j'étais là comme ça. Et puis, il y a une voix qui me dit, écoute Kongoka. Et j'ai pris la prière de 2021. J'ai pris la prière, j'étais là, écoutez. Et j'ai posé la main, mes 2 mains sur mes pieds. Il a dit, Seigneur, ce pied qui n'est pas pour moi, là, il faut changer. La personne qui a changé mon pied là, il n'a qu'à prendre son pied, puis moi, mon pied là, ça va revenir à sa place. Le Dieu des cas impossibles. Yeshua, rien n'était impossible. Je priais. J'ai commencé à vomir. J'ai commencé à cracher même. J'ai commencé à cracher. J'ai eu des frissons dans le corps. Et quand la prière est finie, je me suis levée parce que j'étais au travail. J'étais dans la cuisine, je me suis levée. Je partais vers la chambre de mon malade que je souvais. Et j'ai ressenti les picotements du pied jusqu'en bas du pied, la plante du pied. Les picotements ont commencé. Pied là, ça me piquait parce que je marchais nu-pied dans la maison. Donc j'ai dit, attends, je vais porter chaussures. Je me suis chaussée. Les picotements, je dis, Seigneur, je te rends grâce. Je sais que tu m'as délivré. Seigneur, tu m'as délivré. Je te rends grâce pour cette guérison que tu viens de m'accorder. Merci Seigneur. Je te rends grâce pour ce pied même que tu viens d'échanger. Et j'ai reçu ma guérison tout à l'heure. C'est pour cela que je viens rendre mon témoignage. Pour ceux qui pensent que ce sont des personnes qui font des mensonges, des témoignages bizarres sur les réseaux sociaux pour nous éloigner de la présence du Seigneur, bien aimé, je viens vous dire dans Kongoka, là, le Seigneur a sa main dedans. Écoutons Kongoka, prions avec Kongoka. Le Seigneur est dedans. Parce que moi, vraiment, la guérison que je viens de recevoir là, je sais pas même, ça m'a tellement surpris. Mais je l'ai glorifié parce que, comme Christ même le dit, ayons la foi et nous allons voir les merveilles du Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu les guérisons, ne vous découragez pas. Moi aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans, je suis Kongoka. Pied là, ça me fait mal depuis 3 années. Après 2 ans après, j'ai reçu ma guérison. Le pied a été guéri. J'ai reçu la délivrance cet après-midi. Donc, bien aimé, ne vous découragez pas. Persévérons dans la prière. En persévérant, tu vas recevoir ta guérison. Tu vas recevoir ce que l'Éternel Dieu des armées a programmé pour toi. C'est dans la prière et dans la foi qu'on peut tout opter. Donc croyons seulement en Dieu.
Je viens remercier Christ. Vraiment, je viens bénir sa famille, je viens bénir ses partenaires qui le soutiennent dans l'œuvre. Que le Seigneur même là, qu'il bénisse sa femme, ses enfants. Vraiment, grâce à l'émission, on reçoit des délivrances. Grâce à l'émission, nous qui ne croyons pas, nous qui étions désespérés, on se retrouve. Aujourd'hui, c'est grâce à l'émission Kangoka. Moi, j'ai pris la résolution de changer de vie. Et j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai reçu mon baptême. J'ai été baptisé par l'enseignement de Christ. Et aujourd'hui, ça m'a touché le cœur. Je me suis donné véritablement à vie. Approchons-nous à Kangoka. Shalom, c'était mon témoignage.